Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 29 mars. Le Vatican confirme la décision de l'archidiocèse de Papeete. Le père Ato Norote Morea ne peut plus célébrer les sacrements ni accorder de bénédiction. Le Vatican l'a officiellement révoqué. Trop de victimes sur les routes polynésiennes, vitesse, alcool ou dépassements interdits sont à l'origine des accidents mortels cette année. Les capitaines de soirée sont les bienvenus en ce week-end de Pâques. Un long week-end qui attire les foules à Moorea. Cette année encore, les restaurants, les prestataires et autres pensions font carton plein. L'une de nos équipes a pris le ferry en ce vendredi ensoleillé. L'île sœur de Tahiti sera justement notre destination ce soir dans Te Hono Ta'amotu. Le marathon de Moorea est prévu ce week-end. La plage de Ta'ariamanu est prête à recevoir les athlètes. C'est le club VSOP qui a repris l'organisation de l'événement. Son président Jean-Michel Monod sera avec nous en direct pour nous en parler tout à l'heure. Autre événement d'envergure, les Polynesian Battle Games qui se déroulent au parc Vai'ei à Punahouia. Les amateurs de CrossFit vont tout donner pour gagner en individuel ou par équipe. C'est un vendredi saint particulier pour la communauté catholique polynésienne. Le Vatican confirme la décision de l'archidiocèse de Papeete. Le père Ato Norote Morea est officiellement révoqué. Les faits qui lui sont reprochés restent flous, mais son comportement et ses actions sont jugés graves et scandaleux par le pape lui-même. Le point avec Ignacio Raveino, Jérôme Lee, Charlotte Mestre et Nicolas Suire. Un chemin de croix à la portée toute particulière pour certains de ses fidèles. L'un de leurs sujets de conversation l'a désormais affaire Père Ato. Malgré le fait qu'il soit d'une paroisse différente, ses croyants se sentent tout de même concernés. Prends pitié de nous, Seigneur. J'ai mal, je souffre, parce que je viens d'entendre cette histoire. Nous manquons de prêtres. Et les catholiques, leur force, c'est la communion. Aujourd'hui, on nous retire un prêtre. Qu'allons-nous faire, nous les catholiques? C'est difficile d'avoir la communion. Mais nous ne sommes pas là pour le juger. Nous ne sommes pas le bon Dieu pour le juger. La dernière fois que le père Ato est apparu devant nos caméras, c'était il y a 7 ans. Depuis, il est révoqué de toutes ses charges pastorales. Comprenez qu'il ne peut plus exercer en tant que prêtre une mesure thérapeutique, selon le père Christophe. Cette mesure a été prise, elle est confirmée. Donc, puisqu'elle est confirmée, il est nécessaire qu'elle soit publiée pour que les fidèles sachent que désormais le prêtre ne peut plus célébrer les sacrements et que si les fidèles assistent tout de même à leurs sacrements, à ces sacrements, eh bien, ils se mettent en dehors de l'Église. Il reste prêtre. Il n'est pas après, tu as d'autres mesures qui sont la réduction, le retour à l'état laïque. Mais ça, c'est d'abord souvent à la demande du prêtre lui-même ou alors quand ce sont des fautes très, très, très graves. Selon une source proche du dossier, le Vatican n'aurait retenu que l'aspect financier dans l'éviction de l'homme d'église. L'intéressé ainsi que son entourage n'ont pas souhaité s'exprimer. Ce vendredi saint a aussi été marqué par les chemins de croix de nombreuses paroisses. Les fidèles se réunissent pour une marche symbolisant les étapes de la Passion du Christ. Charlotte Mestre et Nicolas Suire ont suivi les paroissiens de l'église Saint-Étienne à Punahouia. Ils étaient une centaine à marcher sous un soleil de plomb pendant 1 heure. Le recueillement avant la procession. Sur le parking du centre médical Manotahi, les fidèles commémorent la condamnation à mort de Jésus, première étape de ce chemin de croix. Une célébration incontournable pour témoigner de leur foi. Le Seigneur est avec vous. C'est très important pour moi parce que moi je sens grande pécheresse et puis lui il n'a pas de péché et c'est lui qui a pris tous nos péchés sur lui pour nous sauver. Je fais ce que lui, il a fait pour nous. C'est-à-dire, toutes les souffrances qu'il a passées, et il les a faites pour nous, pour que nous ayons la vie, en fait, éternelle. Pour moi, c'est important, enfin, pour tous les chrétiens, je pense, c'est se préparer aussi à changer, et chaque année, à se souvenir que le Christ, il est mort pour nous sur la croix. Pendant 3 kilomètres, la centaine de fidèles s'arrêtera 13 fois, se remémorant à chaque station les étapes de la Passion du Christ, de son jugement à son inhumation dans le tombeau.
Entre chaque étape, des prières en marchant derrière les porteurs de croix. Parmi eux, Landry, pour qui la fonction représente un honneur. Porter la croix, pour moi, c'est représenter mon Seigneur, Jésus-Christ. Moi, pécheur, je ne peux pas faire comme lui, porter une croix très lourde. Parce qu'il a porté nos péchés pour nous sauver. Après ce chemin de croix et la messe du vendredi saint ce soir, les célébrations de Pâques se poursuivront tout le week-end pour fêter la résurrection de Jésus. Les autorités dénoncent des comportements irresponsables sur la route depuis le début de l'année. 7 tués sur 8 étaient des conducteurs de 2 roues. Vitesse, alcool ou dépassements interdits sont à l'origine des accidents. Les services de l'État et du pays organisaient hier une vaste opération de contrôle routier sur des axes stratégiques de la côte Est. 108 infractions ont été relevées, dont la majeure partie pour téléphone au volant. Caroline Fari, Raihei Nadjarian et Mirko Vanfo. La tolérance zéro en pleine action sur la côte est de Tahiti. L'opération coup de poing menée par les autorités à la veille du long week-end pascal vise à changer des comportements à risque. Alcool, vitesse et stupéfiants sont parmi les plus meurtriers. Quand on analyse les accidents mortels, à chaque fois on voit qu'il y a vraiment des mauvais comportements, parfois plusieurs en même temps, qui conduisent à des drames. Et ces drames, derrière, bien sûr, ils touchent la personne de l'accident, qui est au cœur de ce drame. Mais ça touche aussi toutes les familles. 34 morts sur les routes de Tahiti en 2023, c'est sensiblement moins que l'année record de 2022, mais c'est 3 fois supérieur à l'Hexagone, d'où une répression accrue depuis le début de l'année. La gendarmerie a procédé à 4500 verbalisations en 3 mois. Ça fait 1500 verbalisations par mois, ça fait 50 verbalisations par jour. Donc on a un angle extrêmement répressif pour faire changer les comportements. Les embouteillages occasionnés par le contrôle n'ont pas empêché les noctambules de célébrer comme il se doit une veille de jour férié. Parmi les plus fêtards, quelques vaillants capitaines de soirée bien décidés à éviter le pire sur la route. J'aime bien que mes amis ils rentrent en sécurité et que du coup que moi je puisse contrôler un peu et puis être sûr que tout le monde rentre sain et sauf chez eux quoi. Ce soir je vais prendre juste une petite bière quoi. Après voir comment ça se passe, mais je vais pas faire de folie, je vais y aller doucement quoi. Comme la plupart de mes amis sont des buveurs d'alcool, je suis obligé de faire ça pour eux. Il y a des moments où ils me demandent si je peux les conduire et tout. Des fois, si je suis libre, je les conduis là où ils veulent. Après, je les ramène chez eux. Plus de 300 dépistages d'alcoolémie ont été effectués la nuit dernière par les forces de l'ordre. On le dira jamais assez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 75% des accidents mortels l'année dernière étaient liés à l'alcool et ou aux stupéfiants. C'était une véritable marée humaine ce matin à la gare maritime de Papeete. Près de 22 000 passagers sont attendus sur l'île Sœur pour ce week-end de Pâques. Il faut dire qu'il amorce 2 semaines de vacances. Les familles de Tahiti prennent congé hors de la ville. Au programme fardiente, baignade et moments avec les proches. Écoutez cette passagère au micro de Marcel Bonneau. C'est les vacances, parce que si tu veux, j'ai ma maison là-bas, mais là pour les vacances, j'y viens avec mes petits-enfants. Non, ça m'a pas fait trop, petit. La plage au programme alors, baignade? Ah bien oui, baignade, moto. Mo'ore a fait carton plein ce week-end de Pâques. Prestataires, pensions, tous les acteurs du tourisme se mobilisent. Suliane Favenec et Marcel Bonneau ont fait un petit tour de l'île pour voir ce qu'on y faisait. Eh bien, la détente et les loisirs sont de mise en ce beau vendredi ensoleillé. Là, c'est le long week-end de Pâques. Et puis pour son anniversaire, on prend le jet ski, puis bien sûr avec Teva. Happy birthday! Le best. Des amoureux heureux, un sourire contagieux. Il se lit sur tous les visages. Au turquoise, soleil éclatant, le temps est clément. Alors on lâche prise, on se détend et on apprécie. On va faire du jet ski, du snorkeling. C'est vraiment magnifique, c'est fantastique et excitant. Ouais, aujourd'hui c'est pas mal, on est bien. Moi j'ai un tour de l'île et mon copain Tini il a un tour normal de 3 heures. Donc on va bien s'amuser, le temps est agréable comme vous pouvez le voir. Ça va être génial.
Toutes les activités sont prises d'assaut. L'alerte Méduse est loin d'avoir découragé les touristes. Pour l'heure, elles se font plutôt discrètes et n'inquiètent pas trop. On est habitué, c'est l'avantage, chez nous on en a énormément. Mais ah bon, d'accord, ok. Et on a des trousses de secours dans les jet skis et nos guides sont formés pour les formations de premiers secours. Donc ils savent quoi faire en cas de piqûre. Entre les paquebots, les touristes et les locaux en vacances, les résidents prennent les devants. On vient profiter du calme avant l'arrivée de la foule. Avec ma famille, du coup, on est venu prendre le petit-déj à la plage, profiter un peu du soleil, du calme. Dès 8h, on part à la plage et comme ça, il y a moins de monde et finalement, il n'y a pas de monde. Le monde n'est pas vraiment sur les plages. Les touristes ont réservé leur coin de tranquillité, comme cette bande d'amis qui ont loué un faré au bord de mer. On va manger, boire des coups et après, je sais pas, profiter du soleil, zoner. Pour avoir sa place au soleil et loin des regards curieux, il fallait réserver des mois à l'avance. Le week-end de Pâques est l'un des plus prisés de l'année. Du coup, c'est moi qui... Ils réservent bien avant en début d'année ou juste avant les vacances de décembre. C'est full pendant les 2 prochaines semaines de vacances. C'est toujours une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que l'économie fonctionne, les choses tournent bien et on espère que ça se maintienne comme ça, quoi. Comme un avant-goût de la saison haute qui commence, les perspectives s'annoncent donc plutôt bonnes pour cette nouvelle année touristique. Le week-end sera également marqué par le marathon de Moorea. David Chang a rencontré Damien Trocnet, le champion en titre. C'était son objectif l'an dernier, remporter la course de 42 km de Moorea. Cette année, il est passé un cran au-dessus et il se donne les moyens pour réussir. Regardez ce portrait. Il avale les kilomètres tous les jours pour atteindre jusqu'à un total de 160 km par semaine. Damien Trocnet ne se donne aucune marge d'erreur pour le marathon de Moorea. C'est le tout premier qu'il a remporté. Il a une place toute particulière dans son cœur. C'est assez fort parce que voilà, c'est là où je vis, c'est à Moorea, seul marathon pour l'instant de Polynésie. Après cette année, on a de la chance, il y en aura 2. Il y a le retour de celui des Marquises. Mais ouais, c'est déjà le premier objectif, un bel objectif de la saison. Son meilleur temps, 2h 28 minutes et 30 secondes, une performance réalisée l'an dernier au marathon de Gold Coast en Australie. Cette année, il s'est fixé un objectif plus grand, améliorer son record au marathon de Valence. Le marathon de Valence, c'est un marathon qui est réputé rapide, qui a été le 1er décembre. Du coup, suite à ma blessure, ça me laissait un an en gros pour bien me préparer. C'est un parcours très plat. Les conditions climatiques sont normalement favorables. En gros, il fait entre 10 et 12 degrés. Bon, alors pour nous, c'est frais, mais voilà, tu perds beaucoup moins d'eau. Ton rythme cardiaque est un peu moins élevé que sous 35 degrés avec 80% d'humidité, on va dire. Pour cela, une préparation au détail près, où il prend en compte son programme d'entraînement, la façon de s'entraîner, la nutrition et la technique de course. Tout ce qui est hydratation pendant l'effort, tout ça, c'est des petits facteurs. On croirait qu'il suffit juste de s'entraîner à courir, mais non, il faut aussi s'entraîner à boire en courant, à manger en courant. Voilà, c'est tous ces petits éléments-là qui font les détails le jour J. Ouais. L'an dernier à Moorea, Damien Trocnet a réalisé un temps de 2h 36 minutes et 31 secondes, près d'une demi-heure devant le second, Jean-Marc Carcy. Allez, place à notre rubrique des Honota Amotu. Et nous rejoignons tout de suite l'organisateur du marathon de Moorea. Bonsoir Jean-Michel Monod. C'est votre club qui reprend l'organisation du marathon. La 33e édition a déjà beaucoup de succès puisque 600 participants sont attendus sur les 2 jours. Vous avez changé de lieu. Le départ est prévu à Opunhu, à la plage Tahiamanu. Ça s'annonce bien ? Oui, ça s'annonce très bien. Bon, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cybèle, Moorea est envahi cette année, mais le marathon y est certainement également pour quelque chose. Parce que comme tu l'as dit, nous avons pour nous, au-dessus de nos objectifs, carrément des records de participation. Donc ça veut dire que les Polynésiens veulent à nouveau renouer avec la course sur route et c'est formidable. Vous avez prévu des boucles de 21 km, c'est ça ? Alors, ce n'est pas des boucles de 21, c'est des boucles de 14 km qui permettront d'en faire 3 et donc d'être encouragés par le public. On a mis 4 groupes de musique pour justement recréer une ambiance. On fait partir le marathon un petit peu plus tard, vers 6h30 demain,
pour le semi-marathon et à 6h15 pour le marathon, ce qui permettra justement au public d'être là, de les encourager et surtout de les voir à l'arrivée. Ce sont des courses difficiles et effectivement, ils ont besoin d'être soutenus et d'être encouragés. Oui, c'était aussi un peu le but de déplacer l'horaire de départ. Avant, c'était plutôt 4h du matin, dans la nuit. Là, c'était votre volonté finalement, même si vous avez été peut-être un peu critiqué sur l'horaire. Oui, c'est vrai que en général, les gens n'aiment pas le changement et c'est vrai que notre club, depuis maintenant 15 ans, on a toujours essayé d'innover, de créer des choses originales. Donc cette année, on nous a demandé de reprendre cette course. Alors, ce n'était pas notre trip au départ et puis on se dit pourquoi pas, c'est un nouveau challenge pour nous. On l'a relevé, on bat un record de participation. Je pense que le concept a plu, on verra demain. Et puis surtout, on a créé des choses nouvelles pour ne pas les citer. On a créé des brumisateurs. Alors ça peut surprendre. On va mettre des ravitaillements tous les 2,5 km et en plus des brumisateurs pour ceux qui ont peur justement d'avoir trop chaud. On vient de voir Damien Troquenet se préparer. Il aura de la concurrence ou pas ? Alors oui, on a toujours été un peu chanceux dans notre club et on a demandé il y a maintenant 2 mois à Julien Navarro de nous rejoindre. Eh bien, figure-toi que le week-end dernier, à Saint-Tropez, Julien Navarro est devenu vice-champion de France, donc numéro 2 français du marathon au championnat de France. Donc on va recevoir demain un champion. Alors certes, il aura les muscles un peu tendus après une semaine après un marathon, mais je pense que ce sera un bon lièvre pour Damien Troquenet. Ça lui permettra peut-être de passer sous cette barre des 2h36 ici à Mooréa. Et voilà, on le souhaite grandement. Damien est un gars de Mooréa, il va courir sous les couleurs du VSOP en plus et il va certainement également être à Paris pour le marathon donc amateur pour les Jeux Olympiques. Donc pour nous, voilà, c'est un super challenge à la fois pour le club et pour lui et pour tous les amoureux du sport. Et puis, pour ne rien dire, nous sommes ici donc à Piaena où nous souhaitons donc présenter un peu tout ça à tous nos athlètes. Ils sont là en pasta party. Et on a eu la chance de recevoir un personnage du monde de l'athlétisme, pour ne pas le nommer, M. Nelson Montfort, une figure de commentateur sportif, et il a fait rêver tout le monde là. Il a pris la parole et franchement, ça a été formidable. Voilà Cybèle, on est heureux, on est content. Demain, à 6h15, tout le monde sera sur la ligne de départ et on espère beaucoup de public. Voilà, il y a beaucoup. Un joli rendez-vous en perspective. Voilà, tu as annoncé 22 000 personnes sur Mooréa. J'espère qu'il y en aura au moins 1 000 à 2 000 à Taïamanou demain. Merci beaucoup Jean-Michel Monod. Votre prochain événement, ce sera le Xterra avec un ultra trail de 100 km du 24 au 26 mai. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un bel événement. Du beau temps aussi à Manihi, au Tuamotu, où des petites compétitions ont été organisées en attendant la Te Aito Manihi 2024. Petits et grands se sont offerts une journée récréative au bord de l'eau. Les pêcheurs sont revenus, les bateaux chargés de beaux poissons, du thon, de l'espadon et des barracudas. Oh là là! Oh là là! Voilà, et c'est la compétition de CrossFit de l'année. 283 participants sont attendus au Polynesian Battle Games. En individuel ou en équipe, les athlètes ne savent pas à quoi s'attendre. Ils doivent gérer leur vitesse, leur respiration et leur concentration. Sortir de leur zone de confort, c'est toute la philosophie qui anime l'organisateur et les participants. David Chang, Mania Pambrin. Ils sont là pour se dépasser. Pour cette épreuve, la deuxième de la journée, on retrouve les enchaînements d'exercices classiques de la discipline. C'est la zone de confort de ces compétiteurs. Daniel et Julien ont formé leur duo au dernier moment. Ils ont élaboré une stratégie, mais l'effervescence de la compétition les a amenés au-delà de leurs attentes pour leur plus grand bonheur. Aujourd'hui, on s'est surpassé. On a visé 8 tours et là, on est monté à 10 on est à 11. Donc on se félicite pour ce bout. Surtout que la team a été constituée la semaine dernière seulement. Hein. Donc on est pas mal. Hein. Il m'appelle, viens faire moi le Battle Game. La nouveauté cette année, c'est le choix du site, le parc Vairei, qui ouvre le champ des possibles grâce notamment à son plan d'eau, car un pratiquant de CrossFit qui se respecte est toujours prêt à l'imprévu et à l'imprévisible.
On sait qu'on n'est jamais excellent nulle part, mais on a la prétention de se dire qu'on pourrait être bon partout. Et donc, quand on fait une compétition, on essaye un peu de créer des expérimentations pour challenger un petit peu nos athlètes. Donc il y a des choses qu'on organise qui ressemblent beaucoup à ce qu'ils pourraient faire dans la salle, avec notamment l'haltérophilie ou la gym suspendue, mais il y a aussi des choses qui les sortent complètement de leur zone de confort. Et nous, ce qu'on croit, c'est que le meilleur athlète dans notre discipline, en fait, c'est pas celui qui est très très bon dans un ou deux domaines, mais c'est celui qui a le moins de faiblesses possible. Un état d'esprit qui d'ailleurs ne s'applique pas qu'à l'élite. Cindy est contente d'elle. Elle a appris à nager plus vite, spécialement pour la compétition. Ce qu'elle recherche, c'est la variété. La muscu, on fait que des trucs répétés et tout, mais alors que le crossfit, il y a la natation, le run, il y a un peu de force et tout. Il y a de la gym, c'est varié et moi j'aime ce qui est varié. Chez les dames, la première épreuve de swim and run a été remportée en individuel par Hinatea Montebello en moins de 40 minutes et chez les hommes par Stéphane Osanga, l'invité des organisateurs. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le Vatican confirme la décision de l'archidiocèse de Papeete. Le père Ato Nohotemoria ne peut plus célébrer les sacrements ni accorder de bénédiction. Le Vatican l'a officiellement révoqué. À Tahiti, il n'est officiellement plus curé des paroisses de Taravot, Oahutu et Vairao, ni de Fakahina, Fangatau ou Pukapuka au Tuamotu. Au programme de votre soirée sur la première, le Festival des Arts des îles Marquises avec la délégation de Fatou Hiva, puis le premier épisode d'une mini-série intitulée Les Siffleurs. Demain, les premières informations en radio vous seront présentées par Tita Wadoum et Abinera Temata Hotoa à partir de 6h30. À 19h, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenec à la présentation de votre JT. Belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet